Bonjour, bonsoir. C'est la troisième partie du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. On est en train de voir le deuxième titre, une position ambiguë pendant la Révolution, entre alliance et rivalité avec les esclaves. Le deuxième sous-titre, lutte violente à Saint-Domingue. En France, la lutte a été pacifique. À Saint-Domingue, pourtant, la lutte va être violente. De pacifique, la lutte était devenue violente à Saint-Domingue. Le mulâtre Vincent Auger a violé une mesure légale. Sous le faux nom de Poissac, en passant par les États-Unis d'Amérique, il a atteint la province du nord de Saint-Domingue. Saint-Domingue avait trois provinces, le nord, l'ouest et le sud. Il est venu à Saint-Domingue dans le but de faire appliquer les décrets de mars 1790, dont l'article 4 du décret du 28 mars 1790 stipulait « Toute personne âgée de 25 ans accomplie, propriétaire d'immeubles et à défaut d'une telle propriété, domicilié dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, était électeur et éligible. » Prétextant que les affranchis n'étaient pas des personnes, les Blancs les excluaient de la vie politique. Avec son ami Jean-Baptiste Chavannes, Auger a motivé les affranchis du Nord, puis il a envoyé des lettres à ceux de l'Ouest et du Sud, mais il n'avait pas attendu leur réponse pour se soulever dans le Nord. Puis, Auger a écrit aux autorités coloniales le 21 octobre 1790 au gouverneur de Pernier, le 29 novembre-octobre 1790 au président de l'Assemblée provinciale du Nord et au colonel Vincent, commandant de la province du Nord, pour défendre la cause des affranchis. Donc, Vincent Auger a privilégié son intérêt de classe en faisant fi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Malgré le conseil réaliste de Jean-Baptiste Chavannes, conscient du rapport de force, lui demandant de soulever les ateliers d'esclaves, Auger a répondu « Nous devons agir sans eux ». Muni d'une image pieuse dans son cou, Auger, Vincent Auger, ayant le grade de colonel général et des décorations de noblesse, il attendait la confrontation avec les troupes blanches. Il faut dire que contrairement aux affranchis, les esclaves sur les champs de bataille utilisaient leur magie, leur amulettes, par exemple le coq blanc d'Alaou, un chef africain. On a mentionné un mouchoir rouge dont se servait Toussaint Louverture. Est-ce vrai? Ou du vêtement rouge de Jean-Jacques Dessalines. Et les chefs des esclaves insurgés portaient des croix de Saint-Louis et une bandoulière remplie de fleurs de lys. Vers la fin de 1790, les 250 hommes de Vincent Auger ont livré 2 combats. L'un face aux 600 hommes du colonel Vincent, ils sont victorieux, et l'autre, ils ont été défaits face aux 1500 hommes du colonel de Cambefort.
En novembre 1790, les survivants se réfugient à l'est de l'île d'Hispaniola, dans la partie espagnole, où ils sont extradés en 1791 pour subir le supplice de la roue le 25 février 1791. Fin novembre 1790, seuls les affranchis du Sud, sous le leadership de André Rigaud, un mulâtre, se sont réunis sur l'habitation pour près des Cayes, mais leurs leaders ont été arrêtés par les troupes blanches et emprisonnés à Port-au-Prince. En mars 1791, André Rigaud, Pierre Péchina et ses partisans. Pierre Péchina est un leader affranchi de l'Ouest. André Rigaud, un leader affranchi du Sud. André Rigaud, Pierre Péchina et ses partisans ont été libérés durant l'assassinat du colonel de Mauduit, un adversaire des Pompons Rouges, les partisans de l'Assemblée de Saint-Marc. C'est l'événement qu'on appelle en mars 1791 la revanche des Pompons Rouges, en alliance avec les régiments d'Artois et de Normandie, et la fuite du gouverneur de Blancheland dans le nord. Pour que vous puissiez comprendre, c'est que en août 1790, c'est la fin du mouvement des planteurs blancs avec la lutte des pompons. Les pompons rouges, les partisans de l'Assemblée de Saint-Marc qui voulaient l'autonomie de Saint-Domingue, et les pompons blancs, ce sont les partisans des autorités coloniales, donc de la France. Chacun s'était identifié par une cocarde. La cocarde rouge pour ceux qui voulaient l'autonomie de Saint-Domingue, les planteurs blancs, et la cocarde blanche, et la couleur du roi, et la couleur royale pour les adversaires de l'Assemblée de Saint-Marc. Et les affranchis, à cause du préjugé de couleur qui adhérait au camp des fonctionnaires royaux, ont dû porter la cocarde jaune, mais ils faisaient partie du camp du gouverneur, des autorités coloniales. C'est parce que les Blancs avaient maintenu le préjugé de couleur. Entre-temps, en France, l'annonce de la mort de Vincent Auger a motivé l'Assemblée constituante à voter la loi du 15 mai 1791, stipulant tous les libres nés de père et de mère libres sont admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises. C'est la loi du 15 mai 1791. Cette loi, favorable à 400 affranchis mulâtres, n'est jamais publiée à Saint-Domingue, mais elle a sans doute motivé les Noirs libres à rallier l'insurrection servile d'août 1791. De plus, la mise en place de la deuxième assemblée coloniale à Léogane le 1er août 1791 a incité les affranchis de l'Ouest à se soulever sous les ordres de Pierre Péchina, Beauvais et André Rigaud. C'est la fin de la troisième partie. Merci.